Alors, aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet important dans Baba Kama, dans Masechet Baba Kama, et à travers une petite histoire qui est la suivante. Comme on le sait, sous la choupa, il y a deux moments où on donne à boire au Khatan et à la Kala. Après Birkat Irusin, c'est-à-dire qu'on dit Asher Kidishanu b'mitzvotav, v'tzivanu ala harayot, v'asar lanu et harusot, etc. Donc, Boré Priya Geffen au préalable. Et puis, donc on donne à boire au Khatan et à Kala. En réalité, c'est leur bracha. Juste avant qu'ils disent le Khatan Areat Mekudeshet. Et ensuite, il y a Birkat Nisuin. Il y a ensuite le Talit, la Ktuva, Birkat Nisuin, et aussi Boré Priya Geffen, et on fait boire. Il y a une différence entre Birkat et Irusin Nisuin. Les deux, dans les deux, le Khatan et la Kala boivent. Mais dans la première, le Khatan, il boit. Il rend au Rav, qui donne à la maman, qui donne à la Kala, parce qu'ils ne sont pas encore mariés, les Mekudeshet. Alors, quand il y a Nisuin, alors déjà, le Khatan, il boit, et c'est lui qui donne à la Kala. Maintenant, nous sommes dans Birkat, sommes dans Birkat Nisuin, Irusin. Donc, il a pris il boit, il rend au Rav, et le Rav, il s'apprête à donner. Alors, en général, il donne à la maman de la Kala, qui va lui faire passer. Il y a un petit, il tremble un petit peu un moment et il fait couler le vin rouge sur la belle robe de mariée. Donc il fait couler un peu de vin rouge. Alors aujourd'hui, dans la plupart des choupotes, ils prennent du vin blanc pour que s'il arrive pareil cas, alors bon, ça se voit moins. Très bien. Maintenant, quand c'est rouge, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils ont dû faire appel, donc pour les photos, etc., c'est un peu honteux. Donc, ils ont dû faire appel à un spécialiste qui avait nettoyé sur place Ok, soit. La question qui s'est posée, c'est est-ce que le Rav Messader Kiddushin, qui a tremblé un petit peu, malgré tous les efforts, et malgré l'attention qu'il portait, est-il responsable de la tâche causée sur la robe de la Kala? Voilà notre petite question. Alors bien entendu, c'est sûr que Tachles, ils vont lui... Mais Alpi Alacha. Alors, on connaît tous la Mishnah, une des Mishnahs les plus célèbres du Shas, dans Masechet Baba Kama, Adam Mo'ad Leolam. C'est pas Adam Mo'ad Leolam, Ben Shogeg, Ben Mezid, Ben Er, Ben Yashen. C'est-à-dire que quelqu'un qui a endommagé, quelle que soit la façon dont il va endommager volontairement, involontairement, il est toujours prévenu. Adam Mo'ad Leolam. Un shor, il paye Khatsi Dezek, et des Ekshem, mais Adam, il est Mo'ad, il est prévenu toujours, il doit toujours faire attention de ne rien endommager, que ce soit volontairement ou involontairement. Et pas simplement involontairement, mais même, on avait même Shogeg Mezid, Ben Shogeg, Ben Mezid, Ben Er, Ben Yashen. Voilà. Alors, avant 13 ans, il est patour. Eved Isha Vekatan Pgiatan Ra, En Shechavlu Be'acherim Pturim. Est-ce qu'il est chayav dans tous les cas, même si c'est un ézé qui a été fait honnête ou pas? Même honnête gamour, est-ce qu'il est chayav? Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a un Rambam qui dit que quelqu'un qui monte à l'échelle et qui donc l'échelle paraît parfaite, il arrive donc à une marche de l'échelle qui apparemment est parfaite, mais qui s'avère être abîmée à l'intérieur. Donc il monte, elle ne supporte pas son poids, il tombe, il endommage. Donc il a pris toutes les précautions possibles et imaginables. Il ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce qu'il est chayav? Alors le Rambam dit qu'il n'est pas tour. Le Rov des Poskim disent, Marana Kesef Mishneh, le Netivot HaMishpat et encore d'autres disent que le Rambam, il est poter dans Ones Gamour. C'est-à-dire que tant qu'il y a une petite négligence, qu'on va tout de suite voir, là il est chayav. Mais s'il n'y a aucune négligence, il fait attention et quand même il endommage, alors là il n'y a pas de trio. Donc en fait, il faut savoir que c'est le Machloket Rishonim. Quand on endommage Be'ones Gamour, on va tout de suite avorter des précisions. Est-ce que aussi il est chayav ou pas?
En réalité, ça c'est le Rambam, donc c'est juste pour ouvrir le débat. En réalité, c'est une marloquette très connue entre le Tosfot et le Ramban. Dans Daf Ravzein Amud Bet, dans Masechet Baba Kama. Tosfot, il parle donc dans Dibur Amatril où Shmuel Amar, et Ba'afela Shalou, quelqu'un qui endommage donc une cruche en marchant, Ba'afela. Tosfot, il rapporte plusieurs cas où apparemment, il y a quelqu'un qui endommage Be'ones et il est patour. Quels sont les cas que Tosfot rapporte? Tosfot, il rapporte, je vais en choisir un ou deux, il y a un Yerushalmi, donc ça c'est le plus connu, il y a un Yerushalmi qui dit que quelqu'un qui dormait, et ensuite on est venu mettre à côté de lui certains objets, et dans son sommeil, il les a cassés. Il n'est pas tour. Pourtant, il a été mazik. Avec les loanès, quand tu veux, pendant qu'il dort, il ne peut pas faire attention. Donc, Raura, tu vois que même quelqu'un qui est mazik bonès, il n'est pas tour. Tu vois, quelqu'un qui est mazik bonès, il n'est pas tour. Il y a un cas aussi que Tosfot rapporte dans Masechet Baba Metzia, Daf Pebet Amud Bet. Il est marqué que là-bas, comme ça, Ama'avir Chavit Mimakom le Makom. Je demande à quelqu'un de déplacer un chavit, mon fût, d'un endroit à un autre endroit. Et il l'a cassé. Rabbi Yehuda dit que si il est shomer chinam, c'est-à-dire si je ne lui ai pas payé pour le déplacer, donc il a un din de shomer, alors le chinam, le din est qu'il est patour. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, il pense que l'itkal lave poshia, c'est-à-dire celui qui trébuche, ça n'est pas considéré une pshia. Donc si ça n'est pas considéré une pshia, alors shomer chinam, tout ce qui n'est pas pshia, il est patour. Alors que si je l'ai payé pour ce déplacement et qu'il trébuche et qu'il tombe, le din est qu'il est chayav. Pourquoi? Parce qu'il est shomer sachar. Et donc trébucher, c'est pas une pshia, c'est le même niveau que gleva va aveda. Et en conséquence, shomer chinam, il est patour dans tout ce qui n'est pas pshia. Et shomer sachar, il est chayav dans gleva va aveda. C'est la raison pour laquelle, d'après Rabbi Yehuda, un nitkal, qui est considéré comme Gneva Vaveda, la même erreur que Gneva Vaveda, ça s'inscrit dans le registre Gneva Vaveda, il est chayav quand il est shomer sachar et patour quand il est shomer chinam. Ça, c'est ce qui a marqué la Gemara dans Baba Metzia, Daf Pebet Amud Bet. Tosfot, il pose une grosse question, il dit, la Gemara traite que des ilchot shomrim. Est-ce qu'il est shomer chinam ou shomer sachar? Dal me'acha shomer. Azov, il n'est pas shomer. Aval, il a brisé un chavit. Il est tombé, il a brisé le chavit, il a cassé le chavit. Nitkal poshea. Et on sait que Adam ou Ad Leolam, Ben Shogeg, Ben Mezid. Donc même s'il est anous, quand même, on apprend qu'il est chayav. Donc, pourquoi est-ce que tu me fais la distinction entre Shomer Chinam et Shomer Sachar, qui sont des distinctions dans... Oui, mais on rapporte aussi dans Chavav Amud Bet, il y a marqué... Alors, c'est ça, dans Chavav Amud Bet, la Gemara, elle dit, dans Petza Tachat Petza, n'est-ce pas, il rapporte les rabot, Shogeg Kemezid, et aussi pour... voilà, je vous lis la Gemara. Mena Anemile, la Gemara Chavav Amud Bet en haut. Amar Chizkia, V'chen Tanad V'chizkia, Amakra Petza Tachat Petza, Lechayev ala Shogeg Kemezid, Ve'ala Ones Keratson. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un ribouille pour Ones. Et donc Tosfot il demande, Dal me'achal v'chiyuve shomrim, Gneva v'aveda, Pshia, aval al kol panim, il est chayav bidin mazik. Mazik be'ones aussi, il est chayav. Ça c'est donc la question de Tosfot. L'une des questions de Tosfot. Et Tosfot, quand je vois ici encore une raya, Tosfot dit, ma'adin, si quelqu'un marche avec un chavit et derrière lui une kora, ouais, il y aura bientôt le code de la route, hein, mais c'est pas aujourd'hui il y a des règles spéciales. Mais en tout cas, le Baal Kora, Baal Chavit Rishon, Baal Kora Acharon, et puis le Baal Chavit s'est soudainement arrêté, et le Baal Kora lui rentre dedans, le din est qu'il n'est pas tour. היה בעל חבית ראשון ובעל קורה אחרון, דאם עמד בעל חבית ונשבר החבית בקורה, פטור. Donc il s'est arrêté subitement. Après, dans le code de la route, c'est un autre sujet, hein, je précise. Voilà, c'est pas comme ça. Mais en tout cas, selon Ilchot Nezikin, s'il s'arrête subitement, alors il dit pourquoi? Parce qu'il s'est arrêté subitement. C'est là, il s'est arrêté subitement. Aval tiens mazik, be'ones, aval are, ones chayav. Ça, de toute façon, il pose plusieurs questions. Donc pour l'instant, on en a dit 3, le Yerushalmi, מעביר חבית ממקום למקום, היה בעל קורה ראשון, היה בעל חבית ראשון, בעל קורה אחרון, ונשברה
V'abad bal chavit v'nishbera chavit bakora patour. Pourquoi est-ce que c'est honnête? Alma honnête chayav. C'est chez la Tosfot. Alors je dis très rapidement, en gros, Shitat à Tosfot, que Tosfot il est machiach de là, que pas dans tous les cas de honnête, quelqu'un il est chayav. Pas dans tous les cas de honnête, mazik chayav. Même si on inclut honnête dans Nezikin, mais pas dans tous les cas de honnête, on est chayav. Tosfot il fait une distinction entre honnête ken gneva et honnête ken aveda. C'est-à-dire que il y a dans Shomrim, il y a Pshia, Gneva va Aveda et Ones. Gamo. Ouais. Ça, c'est les dargos de Shoel. Après, il y a dans Shoel, Metam Ahmat Mlacha. Gneva va Aveda, dans Shomrim, ils sont sous le même chapeau. C'est-à-dire Shomer Sachar Chayav et Shomer Chinam Patour. Dans les Zikin, Tosfot, il dit Gneva va Aveda ne sont pas dans le même chapeau. Ils sont différents. S'il y a une négligence, où est-ce qu'il y a plus de négligence? Quand on perd un objet ou quand on se le fait voler? Évidemment, quand on perd un objet. Quand on se le fait voler, je ne parle pas du gars qui a mis dans le métro à Paris une enveloppe dans la poche extérieure du sac à dos et qui le porte sur son dos. Ça, c'est une pshia. Mais je parle de quelqu'un qui a mis correctement là où il a l'habitude de conserver ses objets. Il a mis l'objet du balabait, il s'est fait voler. Ah, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'a pas négligé, il s'est fait voler. Donc, dans Aveda, il y a plus de pshia que dans Gneva. Tosfot, il vient, il dit comme ça. De l'chot des Zikin, Gneva et Aveda ne sont pas sous le même chapeau. Aveda, dans les Zikin, ça veut dire honnête, qu'en Aveda, c'est-à-dire une négligence qu'on peut faire ressembler à Aveda, Chayav, honnête, qu'en Gneva, il a tout pris en considération, il a aval, malasot. Il est arrivé, donc c'est sûr qu'il aurait pu encore, mais à Kolpanim, c'est honnête, qu'en Gneva, le din est qu'il est patour. Donc il y a honnête, non, c'est Chazal, comment nous on va fixer? Chazal, ils ont fixé qu'il y a des onsim qui sont catégorie Aveda, ou Ones Chayav, ou Mazik Chayav, et Ones en Gneva, ou Mazik Patour. C'est comme ça, Chazal, ils ont pu légiférer et rentrer dans les cases. Il y a des situations qui rentrent dans la case Ones en Gneva, il y a des situations qui rentrent dans la case Ones en Aveda. Mais Ones en Gneva et en Aveda, c'est deux catégories. Contrairement au Shomrim, où ils sont liés, Shomer Chinam Patour, Begneva Aveda, et Shomer Chayav, Begneva Aveda, dans les Zikin, ils sont déliés. Ones en Aveda Chayav, Ones en Gneva Patour. Ceci étant, dit Tosfot que tous les cas qu'on a cités, par exemple, d'après Rabbi Yehuda, qui nous dit que Nitkal lav poshea, Shomer Sachar il chayav, alors tu dois, donc c'est pas Ones Gamour. Si ça avait été Ones Gamour, Shomer Sachar, il serait pas tour. Donc si je suis Mechayev Shomer Sachar midin shoimrim, forcément c'est que c'est dans la case Gneva Aveda. Donc c'est ce qui réduit Tosfot, il ne peut pas dire que c'est Ones Gamour, c'est forcément Gneva Aveda. Mais d'un autre côté, on nous inclut Ones, qu'il est chayav. Donc Tosfot, dans son génie, il est obligé de faire comme ça. Ones ken gneva, midin mazik patour, midin shomer chayav. Et ones ken aveda, midin mazik chayav. Or, nitkal lav poshea, ça rentre dans la case ones ken gneva. Et donc c'est pour ça que le shomer, et donc midin mazik, il est patour. C'est pour ça que le shomer chinam, il est patour. Et midin shomer, le shomer sachar, il est chayav dans gneva. Et c'est pour ça que Ahmad, Baal Achavit et le Baal Akora, normalement, il est bizarre, le gars, c'est quelque chose de totalement... Il n'y a pas de négligence de la part du Baal Akora, parce que le gars, il sait très bien que si tu t'arrêtes, tu risques de trucs. Donc, ça, c'est pas honnête Gabo. Tu aurais pu anticiper et dire, peut-être que le gars, il est... Non, mais il y a le sechel, c'est mieux qu'un rétroviseur. Ouais. Il y a un sechel. Tu sais très bien, dans la rue, il y a des gens derrière toi, etc. Même avec ou sans rétroviseur, on doit savoir qu'il y a des gens derrière soi. Alors c'est vrai que l'autre, tu peux lui dire, hé, prends tes précautions, c'est pas honnête gamour. Aval, mais sechel, le gars, il doit faire attention. Donc c'est pas honnête ken aveda, c'est honnête ken gneva. Et donc c'est pour ça qu'il me dit mazik, on n'est pas tour. Le Yerushalmi aussi, il aurait pu penser que quelqu'un va venir mettre à côté de lui des objets. Donc c'est aussi qu'il y a une gneva. Ça, c'est donc la règle d'or d'après Tosfot. Le Ramban, quant à lui, il est cholek sur Tosfot. Le Ramban, il dit que même Ones Gamour Chayav. Alors pourquoi? Mais il dit, pourquoi dans tous les cas qu'on a vus, il n'est pas tour, mais il dit mazik. Le Ramban trouve une lacune dans chacun de ces cas. Il dit que c'est le Nizak qui a provoqué le Nezek. Lorsque quelqu'un met un objet à côté d'une personne endormie, c'est lui qui s'amène le Nezek sur lui.
lorsque quelqu'un y freine alors qu'il y a un Baal Korah derrière, c'est toi qui as engendré le Nézek sur toi. Ça, c'est une chose. Alors, pourquoi dans le Nitkal, quelqu'un qui demande à une autre personne de transférer le Khavit d'un endroit à un autre, pourquoi est-ce qu'il n'est pas tour? Là-dessus, il dit le Ramban à Yesod. Il dit que lorsque je m'adonne à un service pour le Nizak, je travaillais pour lui, gratuitement, je ne peux pas être considéré Mazik. Vous voyez? Ça, c'est le vente. Tosfot, il dit que pourquoi il n'est pas tour? Le Ramban, il dit pourquoi il n'est pas tour? Parce que quand je travaille pour quelqu'un gratuitement et que je lui cause un dommage dans le cadre de ce travail, c'est pas possible d'être Bechayav Otomidin Mazik. Ceci étant, je reviens à notre Rav qui a sali et malheureusement, malgré toutes les précautions qu'il a prises, il ne faut jamais remplir au bout, ça c'est entre nous. Hein. Au bout, ça c'est le cos du kidouche, pas besoin de remplir au bout. Que ce soit plein. Mais le khatam, il doit boire combien? Oui, il a un tout petit peu, non, il goûte. Voilà, non, il n'y a pas de révite, Un goût, il goûte. Ah, c'est juste goûter? Goûter. D'accord. Donc il a goûté. Il a rendu au Rav, donc là il a pris toutes les précautions. D'après Tosfot, Vadaï qu'il n'est pas tour, pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire que c'est Ones Kenaveda. Vadaï Ones Kenaveda. Il fait attention, il tremble. Ça c'est Ones Kenaveda, c'est Ones Kenaveda. Donc Vadaï qu'il n'est pas tour d'après Tosfot. D'après le Ramban, Ones Kenaveda, il est Chayav. Aval, je travaille pour vous. Le Rav, il est là. Alors s'il reçoit de l'argent, c'est autre chose. Mais on parle d'un Rav qui, s'il reçoit de l'argent pour le Sidour Kiddushin. Mais en général, même s'il reçoit après, normalement c'est un cadeau, il ne travaille pas pour ça, tu lui donnes ou tu ne lui donnes pas, il ne prend pas. Il doit pas demander. Moi, comme ça, je considère. Il donne, mais il ne doit pas dire combien je prends. Ça, c'est, disons que ce n'est pas de chez nous. Donc, normalement, il le fait gratuitement. Il ne le fait pas du tout en échange d'un truc. C'est un truc bizarre de faire. Bon, enfin, ceci étant, donc comme il vient et il travaille pour lui et a priori c'est gratuitement. Dans le cas où c'est gratuitement, le din est qu'on ne peut pas être rêve d'après le Ramban midin mazik dans la mesure où il travaille pour lui. Chinam, il travaille pour lui chinam. Donc c'est comme le nitkal qui n'est pas un pochéa. Là on peut pas dire qu'il est un pochéa. Il a fait attention. Mais il a même d'après le Ramban, il n'est pas tour. Bifrat. Et je conclus là-dessus que d'après Maran Kesef Mishneh, d'après les Tivot Amishpat, la halakha est comme Tosfot. Shulchan Aruch, il est possède le din de Hitlia. Ouais, ça veut dire que le Hitlia. D'après le Ramban, c'est Ones Gamour. C'est là, il devrait être Hayav. Il ne travaille pas pour le gars, il monte sur l'échelle. C'est Ones Gamour. Personne, ni quelqu'un a engendré le Ones, ni tu travailles pour la personne. Donc si le Shulchan Aruch il est posé que ça, Mashma qu'il est posé comme Tosfot, comme ça il dit, le Kesef Mishneh, le Netivot HaMishpat, c'est la raison pour laquelle Vadaï que dans notre cas il sera pas tour parce que c'est un honnête qui a une gneva. Ça fait rien, c'est comme ça qu'on progresse.